notre prière, nous sommes invités à reconnaître notre condition d'hommes et de femmes fragiles, c'est-à-dire pécheurs. Oui, Éternel, notre Dieu, tu nous invites à pardonner sans cesse, mais chaque jour de nombreux événements, de petits ou de gros conflits, de minuscules ou d'énormes déceptions, malentendus, nous lancent comme un appel. Mais chaque jour retentit ton appel à pardonner. Mais je n'ai pas envie, parce que j'ai toujours l'impression de plier, de céder quand je pardonne. J'ai l'impression d'être le plus faible. Mais toi aussi, tu as su te faire faible. Je me souviens de toi sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-moi la force de pardonner sans cesse, car je sais qu'en regardant ta vie et ta mort, que ce n'est pas que de la faiblesse, mais c'est de la force. C'est cette force de l'amour. Amen. Et en restant toujours assis, nous chantons les 3 premières strophes du 22-08. 22-08. Considérer le pardon, certains pensent qu'il faut simplement oublier. Mais oublier, ce n'est pas reconstruire. Le pardon de Dieu n'est pas simplement le fait qu'il oublie nos manquements, notre fragilité, mais qu'il ne cesse de reconstruire, de ressusciter la relation entre lui et nous. Qu'il nous adopte tels que nous sommes et non pas tels que nous voulons nous montrer aux autres et à lui. Le pardon, c'est la vie. Le pardon, c'est l'adoption par Dieu de chacune et de chacun d'entre nous. Amen. Et nous allons maintenant écouter la chorale qui va nous chanter « Le Sauveur est ressuscité ».
entendre le récit du tombeau vide, ce récit de Pâques dans l'évangile de Marc, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici ce matin, toutes nos églises, pour fêter Pâques, pour fêter ces tombeaux désormais vides, tombeaux de nos désillusions, tombeaux de nos souffrances, tombeaux de la souffrance et de la mort de ton Fils, Jésus, en qui nous reconnaissons le Christ. Mais nous avons besoin, une fois ressuscités, relevés, réveillés, d'une parole pour marcher, une parole qui fasse sens pour nous. Alors oui, nous t'en prions ce matin encore, fais surgir de ce texte écrit de la main des hommes, une parole, la tienne, que nous puissions la recevoir, la partager et en devenir à notre tour des porteurs enthousiastes. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Seigneur, ta parole est pour nous vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter les trois premières strophes du 34-02. 34-02. À vous rasseoir. J'avoue que ça arrive de temps en temps, forcément,
Mais fêter Pâques le 1er avril, beaucoup de mes collègues doivent se dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter le 1er avril pour Pâques? Est-ce que Pâques est un poisson d'avril? Eh bien, je vais vous dire sincèrement, oui. Mais pas un poisson d'avril comme on l'entend, pas un poisson d'avril comme celui que j'ai laissé passer, vous l'avez peut-être vu dans une revue, Évangile et Liberté, avec le stage d'humilité que j'organise, soi-disant, mais bien un poisson au sens étymologique du mot. Puisque vous le savez sans doute que le christianisme a hésité au début, dans les premiers siècles, entre deux symboles, la croix, que nous avons retenue, et le poisson simplement parce que le mot poisson se dit en grec ictus, qui est l'acronyme de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, en grec. Et donc, le matin de Pâques, effectivement, pour les disciples, c'est un poisson, c'est-à-dire qu'ils découvrent que Jésus-Christ est justement le Christ, qu'il est bien plus que cet homme qui a parlé avec talent, qui les a convaincus, qui les a emmenés, qui les a bouleversés. Et chaque étape, comme nous l'avons vécu d'ailleurs vendredi, avant-hier, chaque étape de ce temps de Pâques, de cette semaine que l'on appelle souvent semaine sainte, est à revivre. Le vendredi, jour de la mort du Christ, c'est l'affirmation du chaos, du vide, de la volonté humaine de mort. Le samedi, et on l'oublie souvent d'ailleurs, c'est ce temps où il ne se passe rien. Ce temps du silence, ce temps du retrait, ce temps de ce moment introspectif où l'on réalise, comme dans un deuil. Ce temps peut être long, plus qu'un jour souvent dans nos vies. Et puis le dimanche, flamboyant de Pâques, c'est un temps de redépart où l'on vide ces tombeaux des disgrâces et des amertumes qui rongent parfois nos vies. Le chaos. Oui, le chaos. Qui ne l'a jamais connu? Il y a une multiplicité de chaos. Bien sûr, la mort, le deuil, évidemment, la souffrance, l'échec, la déception, peut-être aussi la trahison, la rupture, les souffrances de la maladie, les souffrances liées à la perte de raison ou de la perte de raison d'un proche avec cette maladie d'Alzheimer dont on parle tant et qui fait tant de ravages. Le sentiment aussi d'être diminué, en tout cas d'être atteint. Qui n'a jamais eu ce sentiment de vivre un chaos? Alors face à tout cela, à ces chaos, il y a une première posture, celle de la fatalité. Pour aimer beaucoup la culture méditerranéenne, les cultures méditerranéennes, vous savez que tout autour de la Méditerranée, de la Méditerranée, il y a, c'est vrai, une certaine forme de fatalisme. En arabe, vous connaissez toujours cette expression « Inch'Allah », qui n'est pas d'ailleurs réservée aux musulmans, comme on le dit souvent, mais aux musulmans et aux chrétiens arabophones. Mais dans les Cévennes aussi, peut-être certains d'entre vous, en bons protestants français, vous êtes originaires de loin ou de près des Cévennes, il y a cette expression qu'on retrouve aussi en Haute-Provence, Dieu voulant, ce qui est exactement la traduction mot à mot de Inch'Allah. Donc autour de cette Méditerranée, il y a ces femmes du matin de Pâques, qui sont elles sans doute comme ces cultures fatalistes. Jésus est mort. Alors on continue. On fait comme si de rien n'était. On continue dans le rite, dans la ritualité, dans l'habitude de ce qui se fait, parce qu'il faut le faire, nos rites habituels, leurs rites habituels. Ces femmes incarnent cette forme d'habitude qui s'installe dès que le chaos survient. Cette manière en quelque sorte d'apprivoiser le chaos en le ritualisant, de le contenir dans un acceptable qui nous insère dans une tradition ancestrale de vie. Ces femmes qui vont prendre peur et se taire dans un premier temps, disons-le, elles ont eu tort. Mais comme les disciples avant elles qui n'avaient rien compris de ce qui se passait, et comme tant de chrétiens après elles qui ont développé le fatalisme ou la double prédestination par exemple, Dieu n'est pas dans la destinée, dans la répétition éternelle d'un fatum qui ne fait que répéter les saisons et les cycles de vie. Si tel était le cas, nous pourrions alors transformer notre religion et juste adorer la nature et ses saisons, le soleil et ses cycles et les appeler Dieu. Mais selon la tradition biblique, cela s'appellerait de l'idolâtrie. Car oui, croire au simple destin des hommes, inéluctable, est une forme d'idolâtrie. Dieu,
celui de la Bible en tout cas, celui notamment de Jésus le Christ. C'est le surgissement de l'imprévu, c'est donc le contraire. C'est le casseur de fatalité, le Dieu de Jésus-Christ. Dieu, c'est cette énergie absolue, ce dynamisme recréateur qui vient rompre l'inexorable, qui fait apparaître une liberté là où on ployait sous le joug du destin. Alors c'est vrai, Pâques nous parle d'abord d'un homme, Jésus, qui est allé au bout de sa vie, qui s'est sacrifié pour ce qu'il voulait incarner, comme d'autres dans l'histoire l'ont fait. Dans quelques jours, le 4 avril prochain, nous commémorons, il y a 50 ans, l'assassinat du pasteur Martin Luther King, qui est allé lui aussi jusqu'au bout de sa vie et qui savait que sans doute il serait assassiné. Ou Gandhi, ou Don Albert Camara, ou récemment bien sûr Arnaud Beltrame, ou comme lui, le père Maximilien Kolb, qui a pris la place comme Arnaud Beltrame d'un otage et qui est mort en camp de concentration. Ou tant d'autres, moins connus peut-être, qui ont donné leur vie pour une cause plus grande que leur personne. Tous, évidemment, forcent notre admiration, et c'est bien normal, notre respect. Mais le christianisme vit à Pâques beaucoup plus que cela. Il vit comme un virage. Le christianisme aurait pu devenir, et ça aurait été confortable, le club des commémorateurs d'un héros disparu, Jésus, mort pour la cause, comme on meurt pour la France ou pour la liberté. Mais là, tout a changé. Tout se fracasse, laisse place à l'inattendu. Le tombeau où ces femmes, fidèles à leurs habitudes, à leurs traditions, vont procéder au rite funéraire habituel, traditionnel, ce tombeau du héros disparu est désormais vide. Alors qu'en dire? Que pouvons-nous encore aujourd'hui, en 2018, en dire? Pâques nous parle de Jésus, bien sûr, mais il nous parle tout autant de nous, de nos propres tombeaux. Vous avez remarqué comme moi la sobriété de ce récit, qui n'est pas, contrairement à ce que l'on dit souvent, un récit de résurrection, puisqu'on ne raconte pas comment Jésus est ressuscité, même si vous le savez, d'autres écrits, qu'on a appelés les évangiles apocryphes tardifs souvent, ont essayé de raconter de manière assez extraordinaire comment Jésus est ressuscité. Mais là, nous sommes dans la sobriété d'un récit de tombeau vide. Même le détail, répété à deux reprises chez Marc, de la pierre, de cette pierre que l'on qualifie ici de lourde, dans ces mots choisis, parce que ce texte est court, donc chaque mot est posé. Cette pierre devient ici le symbole de l'inéluctable, de ce qui pèse trop lourd sur l'avenir, de ce qui est impossible, un peu comme on dit qu'il est impossible de faire évoluer notre monde, ou même faire évoluer chacune de nos vies. Oui, c'est impossible, c'est vrai parfois, souvent, mais elles y vont. Et là, la pierre est roulée, l'inéluctable. La fatalité est désormais détruite. Alors le chaos, celui dont on se console dans le rite, celui de la mort, celui du pieux souvenir, est fracassé sous les coups de boutoir de la liberté divine. Car Pâques, c'est vrai, nous parle de Jésus, mais il nous parle aussi de nous. À chacun de nous, il nous pose une question, comme un écho d'ailleurs, à la question centrale de l'Évangile. Souvenez-vous, au cœur de l'Évangile, cette question, et vous, qui dites-vous que je suis? Souvenez-vous que c'est à chacun, chacune d'entre vous, de dire qui pour vous est le Christ. Personne ne le dira à votre place. Personne ne vous imposera un dogme. Cette définition, c'est la vôtre, intimement dans votre foi, ce que vous ressentez au plus profond de votre être et de votre vie. Et là, nous sommes face à nos tombeaux, ceux nombreux qui jalonnent nos parcours de vie. Alors que faire? Comme ces femmes, embaumer nos chaos passés pour les commémorer à chaque anniversaire, ou bien repartir, comme elles finiront tout de même par le faire. Repartir. Voilà peut-être le verbe qui qualifie le chrétien. Le chrétien est fondamentalement, je le crois, un repartant. Vous savez, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, il y a cette symbolique du redépart. Chez nos amis juifs, c'est Yom Kippour, le jour du pardon, où l'on redémarre dans une nouvelle dynamique. Chez les Amérindiens, il y a la fête du potlatch, où chaque Indien, une fois dans sa vie, une seule fois, va se
démunir de tout pour repartir autrement. Mais ici, le christianisme affirme une conviction plus forte encore, je le crois. Les événements, nous pouvons les provoquer en positif, nous ne faisons pas que des bêtises, ou en négatif, nous appelons ça le péché. Nous pouvons aussi subir les événements, mais aucun événement n'aura le dernier mot. Regardons ce tombeau vide alors comme un pardon, comme une résilience, comme une saveur, comme un pardon d'abord. Vouloir tuer Dieu, vouloir tuer sa parole, portée, incarnée par cet homme, voilà le projet du Vendredi Saint. Tuer la parole de Dieu, tuer Dieu. Mais Dieu aura, là encore, le dernier mot. Il reconstruit, comme je l'évoquais dans la liturgie, la relation. Le pardon n'est pas effacement, mais reconstruction. C'est d'ailleurs le sens, dans les récits de l'Évangile à la fin, des apparitions de Jésus. Comme pour reconstruire une relation qui semblait terminée parce qu'il était mort. C'est aussi la symbolique de la Pentecôte, repartir grâce à l'Esprit. C'est aussi encore le sens des épîtres de Paul. Ce n'est pas simplement on oublie et on recommence comme si de rien n'était, c'est plutôt le Christ continue à vivre, à revivre en chacun, chacune de nous comme un dynamisme qui ne cesse de nous redire que la relation entre l'être humain et Dieu n'est jamais définitivement rompue, que nous sommes pardonnés de notre tentative de tuer Dieu. Un pardon, une résilience, rebondir, repartir. Cette forme de pardon est aussi une manière de reconstruire nos vies, malgré tout ce qui peut arriver. Dieu nous dit en quelque sorte, relève-toi, réveille-toi, c'est-à-dire les deux mots en grec pour dire ressuscite, en tout cas repars. Ne reste pas là assis, prostré dans la mémoire nostalgique de ce que le monde ou ce que ta vie aurait pu être ou dû être. Sois libre, redresse-toi, ce que tu as reçu, je te le donne, tu peux à ton tour le donner. Ton objectif est d'être témoin de vie, de cette création dynamique. Alors aujourd'hui tu as un genou à terre, mais c'est pas grave, tu trouveras d'autres moyens d'être ce témoin. Un pardon, une résilience, une saveur aussi. Si je suis amené à ressusciter à chaque instant de ma vie, sans attendre nécessairement un au-delà de ma vie, inconnu, chaque instant de ma vie prend une nouvelle saveur. Quel que soit mon parcours, quel que soit, et nous sommes bien diversifiés ce matin, nos cultures, quels que soient nos âges, et nous sommes bien diversifiés ce matin, quels que soient nos moyens physiques qui diminuent, c'est vrai avec la vieillesse, à chaque instant, nous sommes témoins. À chaque instant, nous pouvons partager, donner, recevoir de cette parcelle de vie, où loin d'être jugé, une petite voix peut-être, discrète me dit tu es libre. Comme le sous-titre du dernier livre de Raphaël Picon nous le disait, nous sommes tous appelés à vivre, je cite, un sublime ordinaire. C'est-à-dire ancré dans chaque instant de nos jours. Alors oui, chers frères et sœurs, de cette grande famille de l'Église, du monde et de cette Église locale, Pâques est notre force, notre énergie de vie, ce qui fait de nous des êtres humains libres, debout et fraternels. Bien sûr, ne soyons pas naïfs. Il y aura encore des désillusions. Il y aura des Martin Luther King assassinés. Il y aura des morts dans nos familles. Il y aura des attentats. Il y aura des meurtres. Il y aura des déceptions. Il y aura des trahisons. Mais oui, vous serez plus forts que cela. Car vous savez, non pas que Dieu, comme on le disait de cette atroce expression, vous envoie des épreuves, mais que le Dieu de Pâques, le Dieu de Jésus-Christ, est présent jusque dans vos épreuves. Le Dieu de Pâques est le Dieu de la puissance de vie. Alors, je reprends ce livre sur mon bureau qui y est toujours, ce livre qui est l'un des plus beaux de l'histoire de la théologie, Le courage d'être, et qui a même accompagné Raphaël Picon dans les derniers instants de sa vie. Et voilà que ce très beau petit livre, que je vous invite à lire ou à relire, se termine sur cette phrase. Le courage d'être s'enracine dans le Dieu qui apparaît quand Dieu a disparu dans l'angoisse du doute. Alors oui, ces femmes ont douté. Alors oui, parfois nous doutons. Mais Pâques nous dit courage, tu es debout. Amen.